Bonjour Patrick. Bonjour Rudy. C'est une chronique de saison. C'est une chronique de janvier. La chronique d'un mois de janvier où les décorations de Noël sont encore là, mais où la fête est finie. D'un mois de janvier, souvenez-vous, où on attaque Charlie, on assassine Cabu, Charb, Wolinski, Elsa Kayat et les autres. Avec eux, grâce à eux, et tant de fois, nous avions été morts de rire. Là, on a tué, et le rire s'est tu. Enfin, non, pas on, les frères Kouachi, des salopards radicalisés devenus des assassins islamistes. D'un mois de janvier à Montrouge aussi, qui nous le savons aurait pu se passer comme le mois de mars à Toulouse, par une autre tuerie, dans une autre école juive. Il s'en est fallu de peu, et c'était pas rien, c'était même très grand. Une grande dame, une policière, une héroïne, Clarissa Jean-Philippe. Elle aussi est tombée, elle reste gravée dans ma mémoire de ce janvier. D'un premier vendredi du mois de janvier aussi, le premier de l'année. Souvenez-vous, ils étaient en retard pour les courses du Shabbat. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas savoir qu'une opération de guerre avait été décrétée, on ne sait où, ni par qui, contre les clients d'une supérette cachère. Une opération de guerre contre des personnes, prises au hasard et au piège de leur naissance. Une opération punie par toutes les lois, y compris celles rudimentaires de la guerre. Pardon de citer ici une plaidoirie que j'ai un jour prononcée, mais je veux le rappeler. Entre 13h06 et 13h18, ce vendredi-là, Koulibaly devait exécuter 4 personnes. Johan Cohen, qui a eu le malheur de se retrouver face à lui lorsqu'il est rentré dans le magasin. Philippe Braham, pourtant caché, tué après avoir dû décliner son patronyme. François-Michel Saada, parce qu'à 13h11, il entrait en retard pour faire ses courses. Et Yoav Attab, qui, dans un geste héroïque qui lui sera fatal, a voulu désarmer le terroriste. Les autres, pendant 4 interminables heures, vont être retirés de la surface de la Terre, cachés dans les réfrigérateurs du magasin ou sous le joug de l'assassin. Il faisait si froid ce mois de janvier-là, ce fichu mois de janvier 2015. Pourtant, tout ce sang et ces morts, on s'est dit le 11 de ce mois-là que c'était pas que quelques journalistes, ni une policière, ou encore des juifs en retard pour leurs courses. On s'est tous dit que ces morts étaient les nôtres, qu'ils étaient morts pour que nous puissions vivre libres de rire, de croire, de ne pas croire, de rire de ceux qui croient avec ceux qui ne croient pas. On était nombreux ce 11 janvier. On était Charlie, même quand on ne le lisait pas toujours. On était juifs, même pour ceux qui ne l'étaient pas. On était policiers, même s'il nous est arrivé de pas trop aimer la police. C'était un beau rassemblement. Probablement le plus grand de tous les temps. Il faisait froid, on se tenait chaud. J'étais avec tant d'autres à République, au pied de Marianne, pour ce moment fraternel, populaire, laïque. Aucun policier, aucun expert en sécurité n'a d'ailleurs su expliquer comment la plus grande manifestation de tous les temps n'a pas engendré ne serait-ce qu'un carreau cassé. Alors Rudy, quand l'essentiel est chancelant, quand je me sens perdu dans l'histoire et la géographie, je repense à ce 11 janvier qui était plus beau qu'un 14 juillet. Oui, je me souviens du 11 janvier 2015 et je me dis que notre attitude quant à l'avenir tient finalement en peu de mots. Tenir, y tenir, s'y tenir. À la semaine prochaine. Merci Patrick Klugman. Toujours Charlie dans un instant. On reviendra sur les